Bonjour et bienvenue à la 3e session de l'intervention Ta vie en mouvement. Cette session vise à vous aider en tant que couple à faire équipe face aux difficultés rencontrées avec le Parkinson. Concrètement, vous pourrez apprendre à utiliser 3 stratégies qui sont reconnues comme étant efficaces. Stratégie numéro 1, gérer des émotions désagréables. Stratégie numéro 2, utiliser le recadrage. Et stratégie numéro 3, résoudre des problèmes. Selon de nombreux couples, vivre avec le Parkinson entraîne des changements, mais aussi des difficultés pour lesquelles il existe des solutions variées. Par exemple, comment gérer les médicaments, prévenir les chutes, adapter la maison ou l'appartement, planifier l'avenir, et ce, tout en essayant de préserver sa qualité de vie et son style de vie. Pour y faire face efficacement, plusieurs couples désirent être guidés dans des démarches concrètes pour mieux résoudre des problèmes pratiques ou émotionnels. Voici ce qu'en disent des couples. Le Parkinson, c'est une maladie qui colle à la peau, mais ça nous affecte tous les deux. Ça affecte aussi toute la famille. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'outiller et être équipé, parce qu'au fur et à mesure qu'on vit la situation, ça peut devenir difficile si on s'isole. Pour trouver des solutions, on remarque souvent que 2 têtes ou plusieurs têtes valent mieux qu'une. En respectant les forces, le rythme et les idées de chacun, en travaillant ensemble et avec d'autres personnes ou des intervenants qui nous font du bien, on s'adapte et on va continuer à s'adapter. La présente session vise à vous aider à utiliser différentes stratégies pour résoudre, ensemble et de manière efficace, des difficultés rencontrées dans votre vie de tous les jours avec le Parkinson. Lors d'une situation difficile, les couples réagissent de différentes façons. Je vous propose 3 stratégies, mais avant de vous les expliquer en détail, en voici une courte description. Stratégie numéro 1, gérer les émotions désagréables. Cette stratégie est particulièrement utile pour vous aider à reconnaître et à désamorcer efficacement des émotions désagréables qui reviennent souvent dans votre esprit et qui nuisent à votre qualité de vie. Stratégie numéro 2, utiliser le recadrage. Cette stratégie vous permet de transformer des pensées non aidantes vis-à-vis d'une situation difficile en pensées aidantes qui vous font du bien en vue d'améliorer votre sentiment de bien-être. Stratégie numéro 3, résoudre différents problèmes. Cette stratégie vous aidera à trouver des solutions pour passer à travers ou venir à bout de problèmes. Être submergé par des émotions désagréables qui persistent, comme la tristesse, la peur ou bien la colère face à certaines situations, est un signe que quelque chose vous affecte. Une stratégie pour vous aider à gérer ces émotions qui peuvent devenir envahissantes consiste à les reconnaître et à les désamorcer. En reconnaissant ces émotions, cela peut vous aider à mieux comprendre la situation qui vous touche et vous permettre d'y réagir. Il est tout à fait normal de vivre toute une gamme d'émotions, qui peuvent être parfois difficiles à gérer. Cependant, lorsque vous vivez ces émotions désagréables à répétition et que vous les analysez avec un certain recul, vous constaterez qu'elles alourdissent votre quotidien. Ces émotions, qui sont comme des grains de sable dans de l'essence, sont des indices clairs qu'une difficulté existe. Comme vous ne pouvez pas tolérer éternellement les émotions désagréables, celles-ci peuvent aussi devenir une bougie d'allumage ou une source de motivation pour apporter un changement et faire équipe ensemble face à la difficulté rencontrée. Pour reconnaître et désamorcer les émotions désagréables, voici quelques questions qui peuvent vous aider. Premièrement, quelle est l'émotion désagréable que vous ressentez? Pour essayer de mettre en mots cette émotion, je vous invite à parler au « je ». Par exemple, ça donne « j'ai peur »,« je suis stressé »,« je suis en colère »,« je suis triste »,« je me sens coupable ». Deuxièmement, que veulent dire ces émotions? Par exemple, est-ce que vous ressentez un danger? Êtes-vous bloqué par quelque chose? Êtes-vous en train de vivre une perte significative? Vous sentez-vous responsable de quelque chose? Troisièmement, qu'est-ce qui se cache, selon vous, derrière ces émotions? Il s'agit de comprendre les raisons qui expliquent ces émotions. Par exemple, je me sens coupable de sortir quand mon mari reste à la maison parce que... Ou bien, je suis triste parce que... Quatrièmement, quelles sont les croyances et les pensées qui alimentent ou qui entretiennent ces émotions? Sur quels faits vous basez-vous? En quoi êtes-vous obligé de penser ça? Pour vous aider à mieux comprendre comment utiliser ces questions, je vous invite à écouter l'histoire des couples Tremblay, Bienvenue et Roy. Vous allez découvrir comment ils ont reconnu et désamorcé les émotions désagréables et nuisibles à leur qualité de vie.
Depuis que mon mari a le Parkinson, je suis toujours inquiète. Faut que je fasse attention. Ressentez-vous un danger en particulier? Non, pas vraiment. De quoi avez-vous peur? Je veux pas qu'il se fatigue, puis j'ai peur qu'il s'épuise. En même temps, j'ai peur de trop lui en demander, d'exiger de lui ce qu'il pouvait faire avant la maladie. Mais là, les choses ont changé. Depuis que votre mari a le Parkinson, vous êtes très présente pour lui. Vous êtes sa principale aidante et vous avez peur qu'il se fatigue. Sur quoi vous basez-vous pour penser ça? Je lui ai dit que c'est important de me laisser aller pour que je reste actif. On s'est entendu que je lui dis quand je suis fatigué pour pas dépasser ma limite. Et elle aussi si elle est fatiguée. En plus, on se connaît bien. Il y a des signes de fatigue qui trompent pas. On s'arrête, on se repose, puis on prend notre temps. C'est vrai qu'à la retraite, on a plus de temps. Puis ça en prend plus, mais c'est pas grave. Vous êtes vraiment forts tous les deux. Lorsque vous êtes pris avec des émotions désagréables qui reviennent souvent, c'est important de vous arrêter et de vous poser des questions comme: quelles émotions ressentez-vous? Que veulent dire ces émotions? Que cachent ces émotions? Quelles pensées ou croyances peu aidantes alimentent ces émotions? Le fait de vous poser ces questions vous permettra de désamorcer ces émotions nuisibles. Je vous encourage à continuer comme ça. Ça m'arrive parfois de tomber complètement off. Dans ce temps-là, mon visage s'affaisse et ma bouche tombe vers le bas. Tout le monde pense que je suis fâché et que j'ai de l'air bête. Moi qui étais si positif et souriant, toujours en joke auparavant. Ça le gêne beaucoup. Ça lui arrive de plus en plus souvent de ne plus vouloir sortir de la maison. Croyez-vous que quelqu'un peut voir votre visage s'affaisser? Bien sûr, j'ai l'impression que ça me change beaucoup. Et si quelqu'un le remarque, est-ce que c'est grave? Non, je pense pas. Nos amis, notre famille, savent que tu as le Parkinson. Ça les dérange pas. Puis après que tu as pris tes médicaments, tu reviens on, et ton sourire aussi. Ouais, c'est vrai un peu. Reconnaître et désamorcer l'embarras normal que vous ressentez et vous souvenir de l'affection que votre entourage vous porte peuvent vous permettre de rester en contact avec vos amis, votre famille et de continuer à profiter des bons moments. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, quand les émotions désagréables se pointent, c'est bon d'apprendre à les reconnaître et à chasser ces nuages gris. J'étais pas comme ça avant. Les gens me disaient « T'es cool, t'es indépendante, reste de même. » Qu'est-ce qui se passe? Tu voudrais être comme avant? Le Parkinson, ça m'a démoli parce que je ne suis plus comme avant. J'étais pas comme ça. Qu'est-ce que tu regrettes? Ta liberté? Ton indépendance? Oui. Je vais t'aider. Je t'aide tout le temps, de toute façon. Oui, mais c'est surtout, c'est toi ma béquille. Qu'est-ce qu'un autre couple ferait à notre place? J'imagine que c'est normal. Des fois, je me sens coupable d'avoir besoin d'aide. Et toi, tu veux m'aider. T'as pris tellement soin de tout le monde et tu nous aides encore tellement à ta façon. Aussi, c'est à notre tour de prendre un peu soin de toi. Je suis sûr qu'il y a bien d'autres couples comme nous autres. Tout comme ces couples, je vous invite à reconnaître puis à désamorcer les émotions désagréables qui peuvent être nuisibles à votre qualité de vie de couple. Je vous suggère de partir de l'émotion désagréable qui revient souvent pour avoir une meilleure compréhension de la situation ou de ce que vous vivez. Il est profitable de prendre du recul lorsque l'émotion devient envahissante et qu'elle s'infiltre dans votre vie quotidienne. Comme je vous l'ai proposé précédemment, lorsque vous faites face à une émotion désagréable, essayez de vous poser les questions suivantes. Quelles émotions ressentez-vous davantage? Que veulent dire ces émotions? Qu'est-ce qu'elles cachent? Quelles croyances ou pensées alimentent ces émotions? Comme couple qui vit avec le Parkinson, il peut arriver que vous soyez confronté à des événements ou des difficultés qui vous apparaissent comme une montagne. Lao Tzu, un sage chinois, disait « Si les choses ne changent pas, change la façon de les voir, cela suffit. » Ce proverbe veut dire que même si vous ne pouvez pas changer certaines situations, vous avez le pouvoir de changer votre façon de penser par rapport à ces difficultés. Cette stratégie, qui consiste à élargir votre vision et à transformer vos pensées non aidantes, s'appelle le recadrage. Je vous invite à écouter l'histoire de couples qui ont vécu une situation qui ressemble à la vôtre et qui nous partagent comment ils ont utilisé la stratégie du recadrage.
Depuis que j'ai le Parkinson, notre vie a basculé. C'est comme si on n'avait plus rien à faire, c'est ennuyeux. C'est vrai, tout est devenu compliqué, surtout les sorties. Par exemple, on avait l'habitude d'aller au cinéma le soir, mais on ne peut plus le faire, c'est rendu trop difficile. Qu'est-ce qui vous empêche de sortir? Ben, je suis pas mal plus fatigué le soir. Y aurait-il un autre moment de la journée où vous êtes en meilleure forme? Peut-être. L'après-midi après sa sieste, mon mari a souvent plus d'énergie. Bon, on pourrait peut-être essayer ça. L'après-midi, il y a aussi moins de gens au cinéma. Apprendre à voir les choses différemment et s'y prendre autrement, ça pourrait probablement aider. Finalement, quand on regarde ça sous un autre angle, ce n'est pas vrai qu'on ne peut plus rien faire. On a tout à gagner. Ça coûte pas cher d'essayer. On n'arrivera jamais à rien. Tu n'acceptes vraiment pas la maladie. Je l'ai pas vu venir, cette maladie-là. J'ai rien fait pour l'avoir. Elle est là, je la nie pas, mais je vais me défendre le plus longtemps possible pour qu'elle ne gagne pas. Ah, c'est pour ça que tu dis que tu te bats contre le Parkinson. Ben oui, ce que je suis capable de faire tout seul, je le fais. Ce n'est pas parce que je nie la maladie, mais je ne veux pas qu'elle gagne. Tu la refuses dans tes comportements, mais pas dans ta tête. OK, là, je viens de comprendre ton point de vue. Je pensais que tu n'acceptais pas la maladie, mais la réalité, c'est que tu en fais le plus possible pour rester autonome le plus longtemps possible. Ma femme a un tempérament plus inquiet. Alors, quand arrive une situation difficile comme sortir son argent de son portefeuille, alors qu'elle a des tremblements à la caisse, elle peut la voir comme une catastrophe. J'essaie de l'aider à ramener la situation dans une proportion plus petite pour désamorcer son inquiétude. Je lui dis « Prends ton temps, appuie tes poignets sur le comptoir et sors ton argent de ton portefeuille à ton rythme. C'est pas grave. » Il résume bien la situation. Mais pour la désamorcer, il faut que ça fasse son chemin, une étape à la fois. Tranquillement, j'ai appris à utiliser ma capacité à tourner la clé de bord, si je peux dire. C'est encore difficile parfois. Faut que je me parle, puis là, ça va mieux. C'est vrai, quand l'émotion s'amplifie, je lui dis « Je pense qu'il est temps de mettre la switch à off. » Quand elle me dit ça, ça veut dire que l'émotion est en train de déborder et qu'il faut la recadrer pour pas être trop stressée. Ça m'aide à mieux contrôler mes symptômes. Ces couples ont réussi à faire face à des situations difficiles en s'épaulant. Ils ont modifié leur regard sur la situation afin de réagir différemment. Lorsque vous vous retrouvez face à une difficulté, il se peut que vous soyez tellement pris par la situation que vous manquiez de recul pour trouver des solutions aidantes. Le parallèle que je peux faire, c'est, à force de fixer un seul arbre, c'est comme si cela vous empêchait de voir et d'explorer la forêt dans son ensemble. Parfois aussi, vos façons de voir une situation, comme porter des lunettes claires ou des lunettes noires, teignent vos perceptions et votre capacité d'agir et de penser de manière constructive. Dans ces cas-là, où une situation vous apparaît comme une montagne, je vous invite à prendre un moment d'arrêt pour réfléchir. Le fait d'analyser la difficulté sous un angle différent vous aidera à retrouver votre pouvoir d'agir. À ce moment-là, qu'est-ce qui arriverait si vous adoptiez des pensées plus utiles et aidantes? Qu'est-ce que ça changerait à la difficulté ou à la situation? Qu'est-ce que ça changerait pour vous comme couple? À la lumière de vos réponses, pensez à une difficulté que vous rencontrez ces temps-ci. Prenez le temps de réfléchir aux tactiques de recadrage que vous pourriez utiliser dans cette situation et que vous croyez qui pourraient vous aider. Comme couple, vous faites quotidiennement de la résolution de problèmes, par exemple, lors de travaux de rénovation, la planification d'une sortie, l'achat d'une voiture ou la recherche d'un service. Une démarche de résolution de problèmes permet d'apporter des changements à une situation pratique et de répondre à vos besoins individuels et de couple. Je vous propose d'utiliser la démarche suivante pour vous aider à résoudre une difficulté ou un problème. Voici les questions clés qui vont vous aider. Quoi? En d'autres mots, quel est votre problème ou situation difficile? Que souhaitez-vous améliorer? Quels moyens? Qu'est-ce que vous avez essayé dans le passé? Quels obstacles? Si vous rencontriez un obstacle, comment pourriez-vous le contourner? Quels bénéfices? Quels seraient les bénéfices possibles pour vous deux suite à la résolution de la difficulté ou du problème? Sur quelles ressources pourriez-vous compter? Comment pourriez-vous vous y prendre? Quels moyens concrets pourriez-vous utiliser? Quand pourriez-vous entreprendre cette démarche?
L'objectif de cette démarche est de trouver des solutions gagnantes-gagnantes, c'est-à-dire qui vous conviennent à tous les deux. Cette démarche de résolution de problèmes est plus efficace si elle est appliquée régulièrement, ensemble, en couple, de façon réaliste et si les solutions retenues sont variées. À partir d'exemples racontés par d'autres couples qui peuvent avoir une expérience similaire à la vôtre, je vous propose qu'on décortique ensemble la démarche de résolution de problèmes. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous ces temps-ci? Ça nous prend plus de temps qu'avant pour se préparer pour un rendez-vous ou une sortie. Quels moyens avez-vous essayé dans le passé pour faire face à cette difficulté? On a essayé de se lever plus de bonne heure, mais malgré tout, ça nous prend toujours autant de temps à être prêt à quitter la maison. Ça nous décourage. Quels obstacles avez-vous rencontrés? C'est vrai que malgré tous nos efforts, on n'y est pas arrivé. Se lever, comment s'habiller, manger, où sont les médicaments, se brosser les dents, affronter le trafic d'heures de pointe. Quels seraient selon vous les bénéfices si vous étiez mieux préparé pour vous rendre à vos rendez-vous ou vos sorties? Il y aurait moins de risques de chicane entre nous. On arriverait plus en forme. On serait aussi moins stressé. Quels sont vos atouts ou les ressources sur lesquelles vous pouvez compter pour vous aider? Tous les deux, on voudrait que ça se passe mieux. On pourrait demander à nos amis du groupe d'entraide leurs trucs. Comment pouvez-vous vous y prendre? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? On pourrait en parler avec eux à la prochaine rencontre ou on peut regarder sur le site Internet de Parkinson Québec s'il y a quelque chose de disponible là-dessus. Quand souhaitez-vous faire ces démarches? Dans les prochains jours, avant une sortie ou un rendez-vous qui approche. As-tu pris tes médicaments? Non, j'ai encore oublié. C'est vraiment difficile pour moi de prendre mes médicaments tous les jours à la bonne heure. Qu'est-ce que tu as essayé de faire pour t'en souvenir aujourd'hui? J'ai apporté ma dosette dans mes poches, mais malgré ça, je les ai oubliés. Ouais, ça n'a pas fonctionné. Comment ça se fait? Après le groupe d'exercice, on est allé prendre un café, on jasait, puis ça m'est complètement sorti de l'idée, là. Au retour, c'était moins drôle parce que je me sentais tourné à off. Ouais, c'est pas facile de te rappeler de tes médicaments quand tu es en bonne compagnie avec tes amis. Mais comme tu dis, t'en souvenir, ça aide à prévenir les périodes off. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus que d'avoir ta dosette dans tes poches? Je pourrais programmer une alarme sur ma montre ou sur mon cellulaire. Je pourrais me coller un mémo sur mon tableau de bord d'auto. As-tu pris tes médicaments? Comme ça, j'aurais 2 autres façons de m'en rappeler. Aussi, avant les repas ou une collation, t'as souvent des médicaments à prendre. Tu pourrais même te dire, pour manger et digérer plus facilement, je prends mes médicaments avant. C'est bon, ça aussi. Je vais essayer ça à mon prochain groupe d'exercice. Tout comme ces couples, lorsque vous vous retrouvez face à une difficulté ou face à un problème, je vous invite à prendre un moment pour vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui nous pose problème? Qu'est-ce qu'on a essayé mais qui n'a pas marché? Si on choisissait une autre solution, quels seraient les bénéfices? Quelles ressources aurions-nous besoin? Quelles solutions pourrions-nous appliquer? Comment pourrions-nous faire? Gardez en tête que l'objectif est de trouver une solution qui vous convienne à tous les deux. Au cours de cette session, nous avons abordé 3 différentes stratégies qui vous permettront de faire équipe face aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Nous avons vu comment gérer les émotions désagréables, comment recadrer les émotions et les pensées nuisibles, ainsi que comment résoudre différents problèmes. Peut-être utilisez-vous déjà ces stratégies pour faire face à des situations difficiles. N'oubliez pas que ces stratégies sont aidantes face aux difficultés liées au Parkinson, mais aussi dans différentes situations de votre vie de tous les jours. Je vous encourage à les utiliser pour faire équipe face aux difficultés rencontrées. Elles seront aussi reprises dans les prochaines sessions pour vous aider à relever d'autres défis liés à la maladie de Parkinson. Si vous éprouvez un besoin d'aide immédiat ou que vous vous sentez coincé dans une situation difficile, consultez la fiche de ressources qui se trouve sous la rubrique « Ressources » et que vous pouvez imprimer. Au cours de la prochaine session, nous allons aborder ensemble les ressources qui peuvent vous venir en aide pour répondre à vos différents besoins de soutien. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine session et en attendant, je vous encourage à continuer vos efforts qui vous permettent de faire équipe ensemble face à la maladie de Parkinson. N'oubliez pas que de pratiquer les stratégies que nous avons vues ensemble peut vous aider. Bonne chance!